Bonjour tout le monde, Martine Savaria, coach parental et personnel. Donc, je suis aujourd'hui avec vous en direct. J'espère que oui, ça a l'air à bien fonctionner. Écoutez, je suis vraiment très excitée de vous parler de mon sujet aujourd'hui. Mon sujet est l'intensité. Je vais vous laisser arriver pendant pas très longtemps quand même. Je sais que vous êtes en train de dîner, vous finissez peut-être un meeting. Euh, mais pourquoi je suis très excitée de vous parler de ce sujet? Parce que ce sujet-là est vraiment le noyau de ce que je fais comme travail avec les parents. Je suis un coach parental, donc je travaille avec les parents pour le mieux-être des parents et des enfants, parce que nous, en tant que parents, quand on va bien, nos enfants vont aussi beaucoup mieux. Donc, c'est la philosophie à laquelle j'adhère, c'est la philosophie par laquelle je fais mes enseignements. Donc, écoutez, Facebook, je vous vois arriver. Facebook aime beaucoup pour populariser ces événements, aiment beaucoup qu'on fasse des commentaires. Donc, écoutez, partagez, faites des commentaires. Je veux vous dire aussi par rapport, puis je vais le répéter tantôt, mais par rapport à ce live-là, j'ai un guide ici qui s'appelle « Vos enfants sont intenses, vous en avez de la chance ». Donc, si vous voulez le guide, ça va me faire plaisir, mon assistante ou moi, de vous l'envoyer. Seulement marquez, envoyez-moi le guide et puis on va vous envoyer les liens qu'il faut pour que vous puissiez télécharger ce guide-là qui vous explique ou qui vient compléter ce que je vais vous parler aujourd'hui par rapport aux enfants intenses. Donc, je vais commencer. On a 15 minutes et puis 15 minutes, ça passe très vite, surtout quand je m'emballe dans ces sujets-là qui est vraiment mon sujet. Pourquoi c'est un de mes sujets très priorisé, c'est parce que les enfants intenses, on va premièrement, je vais vous donner la définition de c'est quoi. On va parler un peu de qu'est-ce que ça fait un enfant intense. On peut parler des symptômes. On peut aussi, est-ce que c'est plus fréquent qu'avant? C'est-tu vraiment ça? On va parler de ça aussi. Et puis, peut-être des moyens pour vous aider à mieux voir l'intensité, à gérer, emmener un autre aspect à cette intensité-là, comment agir différemment. Donc, c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, l'intensité, hein, c'est quoi l'intensité? Hein? Moi, il y a des gens qui me disent, ce matin, justement, j'avais une rencontre d'affaires avec plein d'entrepreneurs, c'est super intéressant. Et puis, je disais que je travaillais avec les parents d'enfants intenses. Et cette dame avec qui j'étais me dit, c'est quoi ça des enfants intenses? Là, je me suis dit deux choses. Soit que ces enfants sont vraiment pas intenses, ou soit qu'elle n'a pas d'enfant. Et puis, au final, elle n'avait pas d'enfant. Donc, c'est quoi un enfant intense? Bien, comme je lui disais, c'est très subjectif. Hein, parce que pour moi, un enfant peut être très intense dans ses comportements, dans sa façon d'être, et pour mon voisin, il ne le sera pas. Donc, l'intensité n'est pas du tout un diagnostic. L'intensité, hein, premièrement, l'intensité, c'est quoi? Bien, c'est vraiment une force. Donc, c'est une force, c'est une énergie. Donc, l'intensité, c'est une façon d'être qui utilise beaucoup de notre énergie. Donc, nous sommes, parce que je dis nous sommes, parce que moi, je suis une femme intense, OK? Et j'ai 3 garçons assez intenses et je dirais que mon mari aussi est intense. Mais chacun dans nos façons d'être. Mais l'intensité, c'est vraiment notre force de vie. Donc, quand vous voyez ça chez vos enfants, bien souvent, on voit l'intensité, puis on voit pas une force de vie. On voit quelque chose qui est fatigant, qui est drainant, qui demande, parce que nos enfants intenses, c'est qui? C'est nos enfants qui vont parler tout le temps. Ce sont ceux qui sont enseignants puis qui m'écoutent, vont faire oui. Ce sont des enfants qui vont parler. Moi, mon petit dernier est intense il parle. C'est son intensité.
J'en ai un autre qui va être plus intense avec de parler fort, puis d'avoir une gestion de son intensité, donc des pics up, des pics un peu plus down, très, 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 très content. Après ça, un peu moins content qui va aller comme dans la crise. Et souvent, l'intensité, tout dépend de comment elle est chez nos enfants, mais va faire en sorte que va faire en sorte que bien ça va être souvent dans des extrêmes où on va trouver que c'est beaucoup. Mais peut-être que moi, je trouve que c'est beaucoup, puis mon voisin trouve pas, ou que ma voisine trouve pas, ou que mes frères ou mes sœurs ne trouvent pas. Ou vice-versa. Hein? Moi, je peux trouver que mes enfants ne sont pas intenses et pour quelqu'un d'autre vont l'être. Donc, l'intensité, elle est subjective. Subjective, souvent, va venir de comment est-ce que nous, on est intense et comment est-ce qu'on s'est approprié ou non approprié notre intensité. Parce que souvent, quand je donne mon cours... mon programme Enfant au Max Parents Relax, là, qui est un programme de 8 semaines, on parle beaucoup de l'intensité là-dedans, ben beaucoup, quand même, il y a un chapitre d'intensité, parce que souvent, comme je dis, moi, ma clientèle cible, c'est les parents qui ont des enfants intenses, donc qui ne cadrent pas dans le moule traditionnel de faire, de les mettre en retrait, de répéter, de sermonner, de leur faire comprendre, de leur faire entendre raison, ça marche pas avec eux. Donc, on se tourne vers quoi quand ça marche pas avec ça parce que c'est ça qu'on connaît. Puis parler doux, parler fort, arrêter de parler, ignorer. On met tout ça en place, puis avec eux, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est avec ces parents-là que je travaille. Quand on a tout mis en œuvre, puis ça marche pas ou ça n'amène pas les résultats escomptés. C'est ma clientèle. Donc, ceci dit, donc l'intensité, j'en étais, hein, donc nos enfants qui sont intenses, ils vont crier fort, ils vont marcher fort, ils vont parler fort, ils vont faire des crises, ils vont avoir toujours le bon mot pour avoir le dernier mot, à vrai dire. Donc, il y a toutes sortes, ça peut y aller par des crises, ça peut y aller par sauter partout, par des humeurs, tout le temps très de bonne humeur, de chanter, chanter, chanter. Puis on voit ça comme à un moment donné, je disais tantôt, fatigant. OK? Et puis nous, on peut ne pas trouver ça fatigant, mais ça va fatiguer notre belle famille, par exemple. Ou ça nous fatigue pas tant nous chez nous, mais quand on sort en public, ça nous fatigue parce que là, on se dit, ben voyons, il est un peu différent, mon enfant, puis on se remet en question, puis là, on va essayer de faire en sorte qu'il se calme, mais plus vous allez essayer ça des façons traditionnelles, moins il va se calmer. Donc, c'est ça. Donc, les enfants intenses, on dirait aussi qu'il y en a de plus en plus. Hein? Là, je ne sais pas si j'ai des commentaires. Merci. Bon, envoyez le guide, envoyez le guide, envoyez le guide. Super. Pourquoi ceux qui viennent juste de se joindre à nous, pourquoi que j'ai des gens qui marquent envoyez le guide, envoyez le guide? C'est parce que j'ai un guide sur les enfants intenses, comme je disais tantôt, qui est ici. Et si vous le voulez, donc, juste écrivez-moi, envoyez-moi le guide et puis mon adjointe ou moi, on va vous faire suivre le guide. Donc, ceci dit, on continue, il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est vrai? Moi, je vous pose des questions parce que moi, j'ai pas les réponses à tout. Hein? Moi, je veux pas me prétendre celle qui a vraiment les réponses à tout. J'aime bien faire... comment je dirais, réfléchir les parents pour les emmener à un autre niveau. Donc, les enfants, est-ce que c'est vraiment qu'on a de plus en plus d'enfants? Est-ce que c'est notre style de vie qui fait ça? Est-ce que c'est nos enfants peut-être qui en a plus? Mais est-ce que le but que ça soit ça, c'est-tu pour nous aider à changer nos façons de faire parce que les façons de faire ne fonctionnent plus avec eux? Est-ce que ça se peut? Là-dedans, c'est quoi qui répond à ce que vous croyez? Peut-être que vous avez jamais pensé à ça, vous avez juste dit, c'est mon enfant qui a un problème de fabrication, parce que moi, quand je l'ai fabriqué, je pensais qu'il était pour être de telle façon et répondre à tel critère, et puis qu'au final, c'est pas ça du tout. Donc, regardez, est-ce que c'est parce que ce modèle-là d'intervenir avec les enfants est désuet maintenant? Hein? Si
puis vous pensez, vous en faites ce que vous voulez par rapport à ça. Mais si je regarde comment on lavait le linge il y a 50 ans et 60 ans, puis 70 ans, bien, c'est pas comme on le fait aujourd'hui. Hein? Faire à manger, chauffer nos maisons, tout a évolué, a vraiment changé. Mais la façon d'être avec nos enfants a pas tant changé. Oui, je dis ça, là, mais en tout cas, ce n'est plus toléré et accepté de frapper nos enfants pour les convaincre de faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Mais est-ce que ça se fait encore? Oui, mais on n'est pas supposé de faire ça. Est-ce que de parler, de menacer, on a peut-être adouci, mais est-ce que notre enfant est quand même beaucoup plus pris en considération, ses émotions sont beaucoup plus prises en considération, est-ce que sa valeur, elle est vraiment mise autant qu'elle le vaut? Peut-être pas. Hein? Ça a comme pas tant changé. Donc, c'est tout ça que moi, je pense qu'on doit actualiser. On doit actualiser notre parentalité pour nos enfants, tout simplement pour nos enfants, mais nos enfants intenses nous emmènent là, à s'actualiser dans notre parentalité. Et de s'actualiser dans notre parentalité amène quoi? Amène une actualisation de notre personne à nous. Parce que je crois foncièrement qu'être un parent à son meilleur potentiel, c'est un parent qui s'analyse, qui se développe, qui se transforme et qui est là pour accompagner et non contrôler. Nos enfants intenses n'ont pas besoin de se faire contrôler. Mais ils ont besoin de se contrôler, mais pas de se contrôler et de l'apprendre par le contrôle du parent. Votre rôle de parent avec un enfant intense est de montrer à votre enfant comment se contrôler et surtout pas en le contrôlant. C'est vraiment en étant en relation avec lui, en étant en connexion positive, bienveillante, empathique avec lui, de communiquer ouvertement avec lui et non d'utiliser les menaces que souvent on ne met pas en exécution pour le faire bouger. Parce qu'avec les enfants intenses, ils vont finir par se rebeller, emmener de l'opposition, à vous faire des crises. Combien de téléphones par semaine que j'ai, mon enfant fait des crises et il veut pas rien entendre, il est en opposition, il se braque. Et les parents qui décident de faire affaire avec moi, peu importe avec quel de mes services, au bout d'une rencontre, 2 rencontres, 1 semaine, 2 semaines, tout dépend du service qu'ils prennent, il y a quand même des grandes améliorations. Tout simplement en changeant leur façon d'intervenir avec leurs enfants. Donc, nos enfants intenses, si on emmène un regard différent sur eux, d'arrêter de voir ça comme fatigant, tannant, épeurant, hein? Parce que des fois, il y en a qui ont comme un peu peur de l'intensité parce que leurs enfants sont tellement intenses, ce qui m'emmène à ce que j'ai commencé à vous dire que j'ai oublié de finir, que je n'ai pas fini. Hein? L'intensité, on peut en avoir peur et tout dépend de comment est-ce que nous, elle est appropriée. Je vous ai dit ça tantôt, comment est-ce qu'on a réapproprié notre intensité. Nous sommes tous intenses, c'est notre force de vie. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Et l'intensité, tout dépend de comment on a été élevé, a pu être très réprimée chez nous parce que on avait des parents qui étaient qui mettaient plus de réprime sur notre intensité, donc on s'est senti comme un peu des mauvaises personnes qui faisaient plein de choses à l'envers, puis notre estime, notre confiance en nous en a pris un coup. Et on s'est créé toute une autre personnalité à côté de ça pour pallier à tout ça. Puis aujourd'hui, bien, notre intensité, elle dort, elle peut dormir. Et on peut être des fois un peu mal à l'aise avec ça parce que notre enfant ose faire ça quand moi,
J'aurais aimé le faire, puis j'ai pas pu le faire. OK? Donc, ça peut être que notre intensité, elle est comme un peu réprimée, mais on fonctionne super bien, mais l'intensité de notre enfant vient nous relever ça. Ça se peut. L'intensité aussi, on peut avoir de la difficulté à la comprendre parce que nous, on est tous intenses, mais une intensité quand même assez gérable que nos freins et notre moteur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, les enfants intenses. Qu'est-ce qui fait que nos enfants sont intenses? C'est que le frein et le moteur de leur voiture n'est pas aligné un à l'autre. OK? Donc, votre job en tant que parent, c'est d'aligner les freins et le moteur ensemble. Et peut-être que vous, vos freins, votre moteur étaient assez alignés et puis que votre intensité, elle s'est bien gérée. Et donc, d'avoir un enfant comme ça qui ne se gère pas du tout, bien, vous comprenez rien parce que vous êtes né avec le bon moteur, avec les bons freins, ou vos parents ont eu les bonnes façons de faire en sorte que les deux se gèrent bien. OK? Donc, ça se peut que vous ne compreniez pas l'intensité par rapport à ça. Donc, et puis l'autre chose qui peut faire qu'on peut avoir de la difficulté avec nos enfants intenses, c'est qu'on est intense, puis on est resté intense, puis on n'a pas appris à aligner nos freins avec notre moteur. Fait que ce que ça fait, c'est que mon enfant est comme ça, puis moi je suis comme ça, puis ça fait des flamèches, puis ça va rester comme ça jusqu'à temps que le moteur de un et les freins de un de vous deux ou de toute la famille, parce que des fois, c'est toute la famille qui est intense aussi. Donc, ça en prend un là, qui commence. Là. Puis quand il y en a un qui est capable de faire ça, ben ça le montre aux autres, puis ça fait des petits, puis c'est l'effet boule de neige. Et c'est ça que je montre aux parents avec qui je travaille par différents services. Comment gérer l'intensité. OK? Et votre intensité et celle de vos enfants, de leur montrer. Puis comme ça, bien, ça l'emmène quoi? Bien, ça l'emmène beaucoup plus d'harmonie dans une famille. Ça l'emmène beaucoup plus d'harmonie dans les relations. On a le goût de passer du temps avec nos enfants parce que souvent, les parents m'appellent et me disent « Je savais pas que j'étais pour être un parent police, puis que j'étais pour passer autant de temps à gérer plein de conflits, puis de pas avoir de fun avec mes enfants, puis d'avoir juste le goût qu'ils aillent se coucher, puis que le matin, ils partent à l'école ou à la garderie. » Mes clients me disent ça. Et je les comprends parce qu'avant de mettre tout ce que j'ai mis en place dans ma vie pour changer ma dynamique familiale, ben j'étais comme ça. J'avais donc hâte qu'ils se couchent pour avoir la paix. Puis j'avais donc hâte que la routine du matin finisse. Puis j'avais pas hâte de me lever pour commencer cette routine-là parce que c'était un peu chaotique. OK? Mais une fois qu'on a des outils, puis j'ai ça dire des outils, je vais arrêter de dire ça, qu'on a un mode de vie, une façon de faire, une philosophie qui aligne toutes nos intentions de bons parents avec les intentions de mes enfants, parce que mes enfants veulent aussi être des bons enfants. Donc, quand j'ai la bonne façon d'être avec eux, ils ont la bonne façon d'être avec moi aussi. Et de mettre tout ça emmène bien sûr de l'harmonie, emmène des relations qui sont vraiment beaucoup plus agréables et ça change la dynamique familiale. OK? Et il n'y a pas de hasard à tout ça. Il n'y a aucun hasard à tout ça. Si dans ma famille, j'ai 3 garçons qui sont rendus à 15, 17 et 19 ans, oui, et que ça va bien et que j'ai 3 garçons extraordinaires, j'ai eu une fête des mères au-delà de mes attentes, puis pas par des cadeaux, mais par leur attention, leur qualité d'être. Ben c'est pourquoi? C'est parce que je sais communiquer avec eux. Puis il y a des fois que quand je le sais pas, puis quand j'ai mal fait, bien j'utilise le mea culpa. Pas « Ah, je m'excuse », mais de reconnaître que, ben écoute, hein, dans cette situation-là, j'ai réagi comme ça. Écoute, c'était pas la meilleure façon de faire. La prochaine fois, je vais vraiment pas intervenir comme ça parce que je suis capable de voir l'impact que ça a sur nous deux. Et puis, j'ai pas d'affaire à intervenir comme ça.
on passe à d'autres choses. Puis, tu sais, c'est vraiment d'être capable de revenir, de mettre sa vulnérabilité en place. Donc, en gros, c'est pas mal ce que je voulais vous dire. On a parlé de la définition des symptômes. Est-ce que c'est de plus en plus fréquent? Comme je vous dis, moi, je vous ai parlé de ma philosophie par rapport à ça. Je vous ai parlé du moteur et du frein. Je vous ai parlé aussi de mon guide. Hein? Si vous voulez mon guide sur les enfants intenses, vous avez juste à écrire guide, on va vous l'envoyer. D'emmener un regard différent. Donc oui, regardez l'intensité plutôt que quelque chose qui est fatigant, qui est tannant, que je veux mettre le couvert dessus, que c'est la joie pure. Hein? L'intensité, bon, c'est sûr que quand ils se mettent à crier puis à faire une crise, c'est plus la joie. OK? Et les enfants sont vraiment toujours dans un état pur jusqu'à l'âge d'à peu près 6 ans. Donc, puis ça fâche beaucoup les parents. Ils me disent, moi j'entends beaucoup les parents dire, écoute, il me fait une crise, c'est l'enfer, puis 2 minutes après, 3 minutes après, il vient me donner un gros bec, un gros câlin, comme si de rien n'était. Ben oui, les enfants sont comme ça, sont au moment présent et c'est leur intensité qui est sortie parce qu'il y avait quelque chose qui, souvent, pourquoi leur intensité va sortir comme ça grand? Parce que eux sont dans la joie, puis là, on vient de couper leur joie parce que ça suffit, t'arrêtes de jouer maintenant. Donc, eux ont de la misère à se contrôler, donc vont faire quoi? Une crise. Et à un moment donné que la crise est arrêtée parce qu'on a su comment ne pas envenimer les crises, la crise est arrêtée, c'est fini, il recommence à être dans la joie totale et puis il a le goût de te donner un câlin puis il t'aime, même si toi t'es resté avec cette crise-là, puis c'est pas drôle, puis il m'a empêché de faire mon souper, puis il m'a empêché de ci, puis il m'a empêché de ça, puis là je vais mal dormir à cause de sa crise, mais lui il est pas là-dedans du tout. Donc, l'intensité, c'est une émotion qui est pure et souvent, chez les jeunes enfants, l'intensité, c'est la joie pure. Et ils vont faire des crises quand on va venir couper leur joie pure parce qu'ils veulent telle affaire puis ils ne peuvent pas l'avoir. Et on doit leur apprendre à ne pas couper leur joie pure. Ne veut pas dire de leur donner tout ce qu'ils veulent, mais comment on peut faire en sorte que on leur donne pas tout, puis ils ont le droit de tomber dans leur non-joie, là, hein, de leur joie pure à leur non-joie, ils ont le droit, c'est correct parce qu'on coupe leur joie, mais ce qui est important à comprendre, c'est de ne pas le faire en coupant leur joie pure pour ne plus leur donner le goût d'avoir une joie pure. Donc, oui, ils peuvent arrêter la joie pure, mais on doit le faire d'une façon, hein, comme dans la vie, tout se dit. Hein, notre conjointe prépare un repas qu'on n'aime pas, ben, on peut lui dire, mais pas en lui disant, en tout cas, ça, c'était pas mangeable. Okay? Comment est-ce qu'on peut faire pour dire les choses et continuer à motiver notre conjoint et notre conjointe à faire des repas? Bien, c'est la même chose avec vos enfants. Comment leur montrer à se gérer, à gérer leurs émotions, à mettre le frein avec le moteur à un équilibre pour que les deux puissent bien avancer ensemble et quand c'est le temps de mettre les freins se mettent et que ça ne prend pas une éternité. Comment je peux faire ça en ne venant pas brimer, couper le goût, la motivation à la joie. Comme la semaine passée, j'avais un live sur les responsabilités, les enfants qui ne sont pas responsables, qui perdent toutes leurs affaires et tout ça, puis on parlait d'initiative, mais souvent c'est la même chose. On va venir leur couper, ils prennent une responsabilité, ils prennent une initiative, paf! Ben non, qu'est-ce que tu fais là? Pas parce qu'on est mal intentionné, c'est parce qu'on est pressé, parce qu'on n'est pas conscient de les impacts que ça a. Et mon rôle est d'enseigner aux parents la conscience parentale pour beaucoup plus d'harmonie familiale. Donc, je vous laisse là-dessus. Hein, je suppose d'être
15 minutes, j'en suis à 25. Donc, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Si vous voulez le guide, merci d'être là. Si vous voulez le guide sur les enfants intenses, hein, si vous avez des enfants intenses, vos enfants sont intenses, plutôt, vous en avez de la chance. Donc, de découvrir une autre façon de l'intensité. Vous voulez le guide, écrivez-moi guide. Vous trouvez ça intéressant. Quelqu'un me dit, Isabelle Martin, c'est vrai, mon intensité dort, oui. Puis plus on est au courant de ça, que notre intensité dort, que notre intensité nous frustre, que notre intensité sort, plus on est au courant et qu'on est en paix avec ça, mieux on est capable de gérer l'intensité de nos enfants. Parce que ça fait partie de la gestion émotionnelle. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous ceux qui veulent le guide. Merci à tous ceux qui ont partagé en grand nombre. Merci d'être là. Et je vous invite à faire partie de mon groupe Parents Zen si vous ne le faites pas. Je vous invite à faire partie de ma page pro si vous ne l'êtes pas dessus, Martine Savaria, d'aller visiter mon site internet martinesavaria.com dans la partie service ou dans la partie blog pour avoir des services, voir qu'est-ce que je fais comme service, et dans la partie blog, aller voir des textes et tout ça. Et bien de prendre un appel, si tout ça vous intéresse, ça vous parle, puis ça en dedans, ça, hey, moi c'est avec elle je veux travailler, je veux en savoir plus, c'est vraiment trippant, moi je suis engagée, je veux changer ma dynamique familiale, donc prenez un appel avec moi, un appel évaluation des besoins. Donc je pourrais mettre les liens dans les commentaires ou mon site internet. Visitez mon site internet martinesavaria.com. Vous voulez le guide, vous pouvez le prendre. Sur mon site internet, j'ai aussi un autre guide. Donc, plein d'outils pour vous. Au plaisir de vous parler, de vous accompagner et de vous emmener dans la conscience. Merci, au revoir et bonne fin de journée.